Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le texte fascinant de la Genèse chapitre 1, versets 20 à 31. On parle de la création des animaux, des oiseaux, des poissons et bien sûr de l'humanité elle-même. Ce passage est au cœur de la Bible et il soulève des questions incroyables. Voici ce qu'on va faire. D'abord, nous allons lire le texte. Ensuite, on explorera comment les trois grandes religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam l'interprètent. Et après, on passe à une critique musclée avec l'aide de philosophes comme Spinoza pour tout remettre en question face à la science et la raison. Prêt pour un débat qui va secouer? Alors c'est parti. Si ça vous plaît, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Allons-y. Genèse 1, versets 20 à 31. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre, sur l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Bon, ce texte c'est poétique, non? Mais qu'est-ce qu'il signifie vraiment? Allons voir ce qu'en disent les religions. D'abord, le christianisme. Pour les chrétiens, ces versets montrent la générosité de Dieu. Les théologiens comme Augustin y voient une préparation pour l'arrivée du Christ. Les animaux, les plantes, tout ça, c'est plus que de la biologie, c'est un signe de la grâce divine. Et l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est énorme. Ça donne à l'humanité une dignité unique. Ensuite, le judaïsme. Dans la tradition juive, tout est une question d'ordre. Dieu sépare les eaux, la terre, les animaux pour que chaque chose ait sa place. L'homme créé à l'image de Dieu n'est pas un super-héros au-dessus des autres créatures. Non, il a des qualités spirituelles comme la raison et le libre arbitre. Son rôle, pas de tout dominer, mais de protéger et maintenir l'équilibre de la création comme un gardien. Et dans l'islam, le Coran ne cite pas directement la Genèse, mais il raconte une histoire similaire. Dieu crée le monde en 6 jours avec les animaux et l'humain comme vice-roi sur terre. Être à l'image de Dieu, ce n'est pas physique mais spirituel.
L'homme a une dignité spéciale, mais il reste un serviteur de Dieu. Ici, pas de domination brutale sur la nature, mais une responsabilité afin de préserver la création. Bon, passons à la critique, et là je vais être clair. Ces versets, comme tout le récit de la Genèse, ne sont pas une vérité divine, mais un mythe archaïque. Face à la science, ça ne tient pas une seconde. Spinoza l'avait déjà montré dans son traité théologico-politique, la Bible n'est pas une parole divine infaillible, mais une compilation humaine pleine de contradictions, influencée par Babylone et les mythes du Proche-Orient ancien. Regardez, créer les poissons et les oiseaux en un seul jour. Bizarre. Darwin nous a appris que la vie a évolué sur des milliards d'années, pas sur des claquements de doigts magiques. Et ce fameux dominer la Terre, c'est une autorisation à piller la planète. Résultat, déforestation, extinction des espèces, réchauffement climatique. Tout ça légitimé par un texte vieux de 2500 ans qui place l'homme au-dessus de tout. Voilà l'arrogance qui nous mène droit dans le mur. Spinoza le disait, la Bible n'a pas été écrite par des philosophes, mais pour contrôler les masses par la piété. Et à notre image, sérieusement, dans un monothéisme, parler au pluriel, ça sonne comme un reste de polythéisme. David Hume le remarquait déjà. Si Dieu est parfait, pourquoi créer un monde aussi imparfait, plein de violences, de maladies, d'êtres vivants qui s'entre-dévorent? Nietzsche, lui, allait encore plus loin. Ce mandat de domination sur la terre, c'est typiquement l'esprit judéo-chrétien du ressentiment. Au lieu de célébrer la vie brute et instinctive, on enchaîne l'homme dans un rôle de maître, mais aussi d'esclave d'un Dieu qui commande. Et la science, parlons-en. Ici, pas de Big Bang, pas d'évolution, juste un Dieu dit et hop. Mais la paléontologie, la génétique des fossiles, tout dément cette fable. Peter Singer nous dit « Pourquoi un Dieu bon créerait-il un système où la souffrance, la prédation, les catastrophes naturelles sont la règle? C'est sadique. » Voltaire aurait ironisé « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Sauf que non, regardez les tsunamis, les cancers, les famines. Soyons lucides, ces versets ne sont pas une vérité éternelle, mais un mythe antique, une consolation pour des nomades effrayés par la nature. Voilà, c'était ma lecture critique de la Genèse chapitre 1, versets 20 à 31. Et vous, vous vibrez avec la vision religieuse ou vous penchez pour la critique? Dites-le moi en commentaire, je veux tout savoir. Abonnez-vous pour ne rien rater, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode plein de surprises. À très vite.